Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment, richement chez vous. Merci de votre fidélité à nos capsules 30 et merci pour tous ceux et celles qui continuent à faire la publicité. Nous sommes en train de constituer une armée de vaillants guerriers pour le temps de la fin. Alors, merci d'être des nôtres. Je suis toujours heureux, c'est un privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Je prie tous les jours pour chacune de vous, pour que le Seigneur vous visite et que votre vie ne soit plus la même. Alors, cette semaine, je voulais vous parler un peu de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est très très importante dans notre vie de tous les jours, parce qu'au commencement était la parole, au commencement de toutes choses, de votre changement, votre restauration, votre guérison, votre élévation, au commencement de miracles dans votre vie, il y a la parole. Il y a la parole, nous dit là, au commencement, la parole, le dabar. Le dabar, c'est la parole qui crée, voyez-vous? Et cette parole qui crée, ce n'est pas la parole qui vient des hommes. La parole qui crée, c'est la parole qui vient de Dieu. C'est pour cela que c'est important de lui accorder une grande importance. Et alors, c'est la question que je pose. Dieu parle, mais qui l'entend? Dieu parle, mais qui l'entend? Chers frères et sœurs, je pense que c'est très très important d'aborder ce sujet. Vous savez que notre Dieu Yahweh, c'est le seul Dieu qui parle, c'est le seul Dieu qui voit, qui entend. Dans les descriptions de Dieu, hein, Yahweh, le seul Dieu qui parle, c'est le seul qui se fait entendre. Donc on le voit. Et il est dit... Et on a vu avec l'expérience, n'est-ce pas, de Élie et les 450 prophètes de Baal. Ils l'ont invoqué du matin jusqu'au soir et Baal n'était pas capable de répondre. Et même quand Josué, n'est-ce pas, a coupé l'arbre sacré qui était au-dessus de l'autel de ses pères, et voyez-vous, les gens du village, quand ils ont su que c'était lui, ils sont venus le menacer pour le tuer. Mais son père a dit, mais pourquoi vous venez le tuer si c'est un arbre qui est dédié à Dieu, que Dieu lui-même, que Dieu, s'il est vivant, qu'il parle et qu'il agisse. Pourquoi vous les humains, vous voulez le faire à sa place? Voyez-vous, nous avons cette grâce, ce privilège d'avoir un Dieu qui parle, un Dieu qui entend. Et alors, Dieu parle, mais qui l'entend? Qui l'entend? Voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est très très importante. Dans le livre de Romains, le chapitre 10, n'est-ce pas, nous dit comment la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et d'abord, c'est Paul qui pose la question, alors n'ont-ils pas entendu ces gens-là? Quand nous voyons comment vivent les chrétiens, quand nous voyons comment vivent ce monde qui a connu l'évangile, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, le premier qui sont venus apporter l'évangile en Afrique, que ce soit ici en Amérique, on est en train de se poser la question, Dieu a-t-il parlé? Dieu a-t-il parlé? Mais nous savons que Dieu a parlé. Mais la question que je pose, ce n'est pas Dieu a-t-il parlé, parce que nous savons que oui, il a parlé. Mais est-ce que qui l'a entendu? Qui a écouté la voix de Dieu? Alors donc, c'est très très important. Nous avons plus que jamais, n'est-ce pas, besoin vraiment de la parole de Dieu, surtout en ce temps difficile, en ce temps où fussent toutes sortes de personnes, de prophéties, n'est-ce pas, de révélations. Nous avons besoin de la parole qui vient de Dieu. Nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus nous a prévenu qu'à la fin du temps, il viendra vraiment de faux, beaucoup de faux prophètes. Alors donc c'est important. Le prophète porte une parole. Alors quand il est faux, il porte une fausse parole. Nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu. C'est pour cela que je suis là pour vous aider un peu à redécouvrir cette parole.
Quand tout va mal dans la vie des enfants de Dieu, et les enfants qui vont, par exemple, faire un voyage d'étudiants et qui font un accident et puis l'autobus se renverse et tout ça, la première personne à qui on s'en prend, ce n'est pas le chauffeur, ce n'est pas l'état de l'autobus, c'est Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela que cet accident se fasse? Quand il y a une attaque vraiment comment, des terroristes, la première personne à qui on s'en prend, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Pourquoi il a permis cela? Et c'est là que vient la question. Mais quand il parle, qui l'entend? Quand Dieu libère sa parole, qui écoute ce qu'il dit? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important. Lorsque Dieu nous parle, pourquoi le fait-il? Comment le fait-il? Pourquoi Dieu nous parle? Comment Dieu nous parle? C'est important d'examiner toutes ces choses, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, verset 1, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a parlé à travers le prophète, mais dans les derniers temps, Dieu a parlé à travers son Fils. Dieu a parlé de plusieurs manières. Il a utilisé des hommes, des prophètes, et à la fin, il dit voilà, la parole. Et Jésus dit, l'évangile de Jean, au commencement était la parole a pris chair, la parole était tournée vers Dieu, la parole était Dieu, et cette parole a pris chair, et cette parole est devenue Jésus. Donc, en Jésus, Dieu parle, Dieu a parlé. C'était l'accomplissement de la parole. Jésus est l'accomplissement de la parole. Donc c'est très très important. Parfois, Dieu a utilisé les anges pour parler, nous le voyons. Et par exemple, dans les livres de Genèse 22, ce sont les anges qui viennent sous la forme des hommes parler à Abraham. Des anges viennent parler et se manifester à Abraham. Nous le voyons, n'est-ce pas? Et les anges continuent à parler. Mais parfois, Dieu va utiliser des prophètes, comme nous venons de le dire, mais il va aussi utiliser, n'est-ce pas, il va utiliser des hommes, les gens qui ont accepté Jésus-Christ, comme Philippe, Dieu va lui parler et il va l'envoyer, n'est-ce pas, dans le désert pour aller rencontrer un seul homme. Mais Dieu parle, l'Esprit de Dieu continue à parler. Dieu parle, qui l'entend? Philippe était dans une ambiance de fête, il venait de faire des miracles. Il aurait pu dire, non, laisse-moi encore le temps de jouir de mes miracles. Mais non, Dieu lui dit en ce moment-là, quitte ici, va là-bas. Il quitte une foule de gens qui étaient vraiment en ébullition à cause des miracles. Dieu l'envoie juste au désert pour une personne. Entendre la voix de Dieu et écouter, c'est-à-dire obéir. Dieu parle, mais qui entend, qui obéit? Alors voilà, le problème, je pense, celui-là, c'est pas que Dieu, où est Dieu, pourquoi Dieu n'agit pas, mais qui obéit. Quand Dieu dit, il dit, si je te parle et que va dire à ton frère qu'il est en train de faire du mal et que tu te tais, il va mourir. Mais toi aussi, je te demanderai de compte. Mais si je te parle, va parler à ton frère avec amour, et que tu vas le voir avec beaucoup d'amour et de compassion, et que tu lui parles, et que tu arrives à le convaincre pour qu'il change de direction. Il sera sauvé, mais toi aussi, tu seras récompensé. Dieu le dit. Qui entend? Nous préférons critiquer, nous préférons faire des médisances. Mais qui entend et qui écoute ce que Dieu dit? Voilà la question fondamentale que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui. Alors, c'est important, ceux qui sont constamment à la recherche d'une parole du Seigneur, vous le savez, il y en a tellement. En réalité, c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole que Dieu a déjà libérée. Ils sont en train de chercher que Dieu parle, que Dieu dise, mais la parole est déjà libérée. Et c'est important, justement, que nous puissions faire attention à cette parole qui est révélée, parce que c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui parle, ou c'est Dieu qui a parlé. C'est comme ça qu'on devait lire la parole de Dieu. Quand on termine, on proclame la parole de Dieu, évangile de Jésus-Christ, c'est l'entitre, à la fin on dit, acclamons la parole de Dieu, on allait dire, Dieu a parlé. Alors les gens allaient dire, nous lui rendons grâce. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Apocalypse 1, verset 9,
moi qui ai pris part avec vous à la tribulation et au règne de Jésus-Christ. Comment Dieu parle? D'abord, à travers des tribulations, des moments privilégiés où Dieu vient parler à son peuple. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, on dirait que le cœur humain est bien disposé pour écouter. Parce que pendant les tribulations, l'être humain fait l'espérance de l'impuissance. Il fait l'espérance de la fragilité. Nous venons de voir avec la pandémie de Covid-19. Nous avons vu, les médecins ont cherché, les gens, c'était la panique dans tous les pays. Et on a vu un mouvement. Bref, d'un coup là, les prophètes se sont levés et dans certains pays, nous avons vu des chefs d'État, des chefs d'armée, des armées tout entières qui se sont mis à genoux. Nous avons vu des gens à cravate à genoux dans la rue. Ils n'ont plus eu honte de se mettre à genoux pour confesser la foi en Dieu. Dans des situations de détresse, dans des tribulations, le cœur humain, on dirait, est prêt maintenant à recevoir la parole de Dieu. Alors, c'est cela qui va se passer. Donc, on voit que même le livre de l'Apocalypse a été écrit dans des moments de tribulation. Dieu a parlé à son serviteur en ce moment-là pour lui donner des directives. Parce que c'est très important que le peuple de Dieu ne puisse pas paniquer dans de telles circonstances. Alors Dieu parle pour donner des directives. Voyez-vous, plusieurs prophètes étaient dans la tribulation avec les gens de leur environnement, n'est-ce pas, à qui ils prophétisaient. Ils étaient dans des tribulations, c'était des moments difficiles. Quand Élie reçoit la parole de Dieu, le peuple est en train de tergiverser entre Yahweh et entre Baal. Et pendant ce temps-là, Jézabel prend le contrôle, il domine le roi Akab. Pendant ce temps, Dieu donne la parole à Élie. Il lui dit, voilà, toi, retire-toi, va à tel endroit, et tout ça. Ici, il y aura la sécheresse pendant 3 ans. Et à la fin, Dieu lui-même, il parle à son serviteur Élie. Et on a vu la conséquence à la fin. Donc, c'est très très important et on voit cela. Donc, et Dieu va parler. Souvent, quand Dieu parle, c'est parce que nous sommes dans une situation difficile. Voyez-vous, on voit par exemple dans le livre d'Exode, le chapitre 3 en particulier, versets 1 à 10, où Dieu voit finalement la misère de son peuple en Égypte, et alors il vient parler à Moïse. Il parle à Moïse sous le buisson ardent. Il lui dit, voilà, j'ai vu la misère de mon peuple, et j'ai décidé d'intervenir. Mais pour intervenir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta bouche, de ta parole, j'ai besoin de tes mains, j'ai besoin de tes pieds. Prête-moi ton corps, parce que j'ai besoin d'intervenir. Voyez-vous, Dieu parle. Dans des situations difficiles, nous devons être attentifs, parce que Dieu parle, il n'a pas changé, il est fidèle, il est le même. C'est souvent nous allons voir pourquoi justement nous ne recevons pas ce que Dieu nous parle. Les gens veulent tout le temps savoir quand Dieu parle, ils veulent entendre Dieu parler, mais la question, sont-ils prêts à être mis à l'épreuve pendant 10 jours comme Daniel l'a été et ses amis? Ils ont été mis en épreuve pendant 10 jours, n'est-ce pas? Apocalypse 1, verset 10. Est-ce que tu es prêt pour prendre, n'est-ce pas, le fardeau de toute ta famille, de toute ta communauté, de tout ton environnement? Est-ce que tu es prêt d'être mis en épreuve pendant quelques jours, pendant ce temps-là, pour que Dieu te parle? Voyez-vous, quand Dieu demande, dans le livre d'Exode, Dieu demande à Moïse, et dit, viens sur la montagne, je vais te parler. Moïse est allé là-bas, la Bible dit, pendant 40 jours. Il attendait. Et une autre fois, il est allé pendant 6 jours, pendant 7 jours. Premier jour, Dieu ne parlait pas. Deuxième jour, Dieu ne parlait pas. Troisième jour, Dieu ne parlait pas. Quatrième jour, Dieu ne parlait pas. Cinquième jour, Dieu ne parlait pas. Sixième jour, Dieu ne parlait pas. Et le septième jour, Dieu lui a parlé. Es-tu prêt à te mettre à l'épreuve pour entendre Dieu? Il y a des gens qui jeûnent. Il y a des gens qui se mettent dans une série de jeûnes, de prières pendant quelques jours. 3 jours, 7 jours, 21 jours. Juste simplement pour entendre la parole de Dieu. Quand Daniel se met en prière et en jeûne pendant 21 jours, c'est le dernier jour que Dieu
n'est-ce pas, intervient pour lui dire, dès le premier jour, j'avais vu, j'ai entendu tes supplications dès le premier jour, mais il vient le dernier jour, le 21e jour. Es-tu prêt à attendre pour entendre la parole de Dieu? Es-tu prêt à attendre dans le silence pour attendre le moment où Dieu parle? Donc c'est très très important, chers frères et sœurs. Dieu parle, mais il parle pour nous révéler des choses profondes et les choses cachées. Alors donc, on a besoin de cette parole. On a besoin que Dieu nous parle parce qu'il nous révèle les choses. Pendant le temps de la fin, on a besoin des directives de Dieu. Comment aller? On voit comment Dieu lui-même disait, Élie, va à tel endroit. Tu vas rencontrer une veuve là-bas. Il lui donnait des directives. Maintenant, retourne à tel endroit. Et il obéissait. Et maintenant, va parler à Akab. Et il obéissait. Il devait obéir quand Dieu parlait. Élie connaissait Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, nous avons, dans le temps de la fin, nous aurons besoin, n'est-ce pas, d'avoir des directives. Donc, nous devons vraiment apprendre, justement, à écouter Dieu. Comment il parle. Et je suis en train de vous dire, dans les moments de tribulation, des situations difficiles, c'est là, vraiment, Dieu se plaît à parler à son peuple. Que fait Daniel lorsque Dieu lui parle? La parole de Dieu dit ceci. Daniel 2, verset 22-23. La parole de Dieu dit ceci. Et je conservais ces paroles dans mon cœur. Et je conservais ces paroles dans mon cœur. Qu'est-ce que Daniel a fait quand Dieu lui a parlé? Il a conservé les paroles que Dieu lui a dites dans son cœur. Très important. Et Marie conservait ses paroles dans son cœur. Les gens disaient des choses sur son fils Jésus. Et elle s'étonnait. Mais la Bible dit, elle conservait ses paroles dans son cœur. C'est très important quand Dieu nous parle. Il ne faut pas être trop rapide là, trop vite à vouloir aller raconter à n'importe qui. Quand Dieu nous parle, la première chose, nous devons conserver dans notre cœur et demander la direction de Dieu. Est-ce que c'est le moment de parler? Est-ce que c'est le moment de le dire? Si Dieu nous parle et que nous n'avons pas la discipline de la bouche, nous pouvons nous créer des problèmes, même si Dieu a parlé. Même des problèmes que pas Dieu a souhaité, des problèmes que nous-mêmes nous avons souhaités parce que nous n'avons pas la discipline qui doit accompagner la réception de la parole de Dieu. Alors, donc, on nous montre donc Daniel, Samuel, Marie, ils ont conservé les paroles de Dieu dans leur cœur. Est-ce que nous sommes capables de conserver les paroles de Dieu dans notre cœur? Alors, la parole de Dieu nous dit dans Daniel 9:3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. » Donc, voilà comment Daniel recherchait la parole de Dieu. Il se tournait vers la face de l'Éternel et afin de rechercher, n'est-ce pas, il dit ceci, je me tournais afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. La prière, les supplications, le jeûne. De cette façon-là, Daniel a recherché, n'est-ce pas, s'est préparé, disposé à ce que Dieu lui parle. Il se tournait vers les Écritures, nous dit la parole de Dieu. Si vous ne savez pas ce que renferment les Écritures, Dieu n'a rien à vous dire. Il n'a rien à vous dire. Si vous ne savez pas ce que renferment les Écritures, Dieu n'a rien à vous dire. Même s'il parle, ça ne sera pas, n'est-ce pas, possible pour vous d'entendre. Et si vous entendez, ça sera du bruit pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps, n'est-ce pas, de regarder ce que contient les Écritures. Alors donc, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu parle. Dieu parle aussi pour assurer son peuple. J'ai dit pour donner des directives. Mais Dieu parle aussi pour assurer son peuple, pour lui donner des directives sur les choses à venir, afin d'affermir sa foi. Nous avons besoin de ces directives sur des choses à venir. On s'inquiète. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de paniquer, faisons comme Daniel, mettons-nous dans un silence, dans la prière, en scrutant la parole de Dieu, en jeûnant, demandons au Seigneur de nous parler, de nous donner des directives, de nous donner des révélations sur ce qui concerne des choses qui nous font peur, n'est-ce pas? Dieu parle.
Il a dit dans Habakkuk 2, 2 à 4, hein, l'Éternel, n'est-ce pas, m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur la table afin qu'on la lise constamment. Dans certaines traductions, on va dire qu'on la lise couramment. Donc Dieu donne la parole à son prophète et dit, écris ça sur une pierre et place ça à un endroit clair pour que les gens viennent la lire couramment. La parole que Dieu donne, qu'il nous a donnée à travers le prophète et à travers Jésus-Christ, je vous ai dit au commencement, Dieu a parlé par le prophète et à la fin, il a parlé par son fils Jésus. Alors, cette parole qu'il nous a donnée, la Bible dit, nous devons la lire couramment. Nous devons la lire couramment, chers frères et sœurs. Donc, il faut la lire constamment. Le problème des gens, c'est celui-là. Voyez-vous pourquoi? Parce que la parole a la puissance de créer. Dieu lui-même dit dans Isaïe 55, verset 10, le suivant, 11 aussi, que ma parole est comme la pluie qui tombe et qui ne retourne pas vers moi sans avoir, n'est-ce pas, accompli sa mission. Dieu veut justement que quand nous lisons couramment, n'est-ce pas, cette parole qui est gravée sur la pierre, que cette parole affecte notre mentalité. D'abord, le changement de mentalité. Nous devons penser comme Dieu. Nous devons penser en grand comme Dieu. Nous devons penser comme Dieu. Je raconte tout le temps cette histoire de quand j'étais allé aux États-Unis chez mon ami et qui me racontait, n'est-ce pas, ils sont allés à la pêche. Et puis là, donc, ils commençaient à pêcher, et ils ont amené un de mes amis, donc des Américains. Alors, mon ami, tout bonnement, il lance tout ça, il attrape un petit poisson comme ça, et il s'empressait pour aller tuer le poisson. Et puis ses amis américains lui ont dit, « Hé, Fad, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? » Et il dit, « Oh, mais je voulais attraper le poisson. » Il dit, « Mais regarde, nous sommes aux États-Unis. » Il lui a dit ça. « Nous sommes aux États-Unis. Il faut penser grand. Il faut penser grand. Pas petit comme ça, c'est un petit poisson. Jette-le dans la mer. » Il se sentait insulté, mais après il a dit vraiment, ça a changé sa mentalité. Dieu veut qu'on change de mentalité, qu'on pense comme lui, qu'on pense comme Dieu. Voilà pourquoi il demande que sa parole soit gravée, pour qu'à force de lire ça couramment, que cette parole affecte notre pensée, que cette parole affecte notre langage, que cette parole affecte notre agir. La pensée, le langage et l'action doivent être affectés par la parole de Dieu qu'on lit couramment. C'est pour cela que Dieu donne sa parole. Le but, ça doit atteindre le but. Ça doit atteindre sa mission. La parole de Dieu comme la pluie qui ne peut pas retourner. Cette parole qui est gravée doit atteindre sa mission dans ma vie. Ça doit me façonner. Ça doit me façonner comme fils de Dieu, comme fille de Dieu. Voilà pourquoi je dois lire couramment cette parole pour que ça soit gravé et que ça puisse me façonner comme fils et fille de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus dit lui-même, je vous le déclare, l'homme ne vivra pas seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une vérité fondamentale dans Matthieu 4, qu'il a pris évidemment dans le livre de Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il doit aussi apprendre à vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu, le dabar. Le dabar, c'est cette parole qui crée. Tu dois vivre de cette parole. Tu dois lire ça couramment pour que cette parole affecte ta mentalité, pour que tu acquières la mentalité du royaume des cieux, tout en vivant ici sur la terre. Et alors tu vas expérimenter les choses, comme on dit, sur la terre comme au ciel. Simplement grâce à la parole de Dieu, le dabar, la parole qui crée. La parole qui crée, la parole qui atteint sa mission en toi, dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton groupe de prière. On a besoin de la parole qui crée. L'homme ne doit pas vivre seulement de pain. Dieu parle pour nous donner une direction et une assurance dans notre marche chrétienne, comme je l'ai dit. Alors, l'image que le psaume utilise, c'est la parole de Dieu est comme une lampe pour mes pas et comme, n'est-ce pas, une lumière pour ma route. Voyez-vous, la lampe, c'est pour illuminer juste ce qui est proche de moi. Mais pas ce qui est proche. Mais la lumière
c'est le phare qui dirige de loin. Quand je conduis, je ne peux pas juste regarder tout de suite là, je dois aussi voir de loin. Hein? Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce qu'il y a un animal sur le chemin? Donc c'est ça le phare, la lumière. Mais je peux aussi avoir une lampe de poche, n'est-ce pas? Juste pour regarder quelque chose de proche ici. Donc on peut dire le présent et le futur. Donc ta parole c'est une lampe pour le présent et une lumière pour le futur. Alors donc nous avons besoin, si nous voulons éclairer notre futur, nous avons besoin de vraiment de la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, n'est-ce pas? Nous avons besoin de cela. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons besoin de cela. Le problème est que, malheureusement, les gens préfèrent écouter les gens qui sont morts, comme on dit, hein, j'entends souvent, tu vas voir les enseignements que nous donnons sur la parole de Dieu, hein, et on a 1000 abonnés. Mais dès que quelqu'un va parler, dire, j'étais mort, j'étais allé aux enfers, et puis je suis revenu. On a 50 000, voyez-vous? On a 80 000, on a 100 000 personnes. Pourquoi les gens sont curieux par la parole des hommes, mais ils n'ont pas la même curiosité pour la parole de Dieu? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage cela. Et c'est très important. Et dans la plupart des cas, les gens créent la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent plus les hommes que Dieu. Ah, tel a dit ceci, ils vont écouter, tel aussi a dit ceci. Alors, parfois, ils se contredisent. Et là, ils viennent courir vers vous pour dire, ah, Père, qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela? Qu'est-ce que vous voulez que je pense de la pensée des hommes? Qu'est-ce que vous voulez que je pense? Vous connaissez ma position. Les révélations humaines sont des révélations privées. Je n'ai rien à penser. Demande-moi qu'est-ce que je pense de la parole de Dieu, et je te le dirai. Chers frères et sœurs, c'est très important. Il y a comme une lassitude, hein? C'est comme une paresse pour la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? Non pas des hommes, de la bouche de Dieu. Très important, chers frères et sœurs. Je vous le dis, je suis fatigué avec des gens qui sont tout le temps là en train de dire, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Je m'en fous. Quand est-ce qu'on va dire Dieu a dit ceci? Revenons d'abord à cela, chers frères et sœurs. C'est le fondement. Si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, comment nous pouvons exercer le discernement que ce qu'on a dit ici ou là-bas est vrai ou faux? Comment nous pouvons exercer le discernement? Ce n'est pas simplement parce qu'une histoire est belle. Ce n'est pas parce que vraiment c'est doré. Ce n'est pas parce que la personne qui le dit est vraiment, comment je vais dire, je serai habillé en soutane et tout le reste, si vous le voulez. Mais ce n'est pas ça qui donne la crédibilité à la parole. C'est les références que je vous donne. Je parle de la parole de Dieu. Quand est-ce que nous allons mettre en premier lieu la parole de Dieu et cette parole va devenir les critères pour juger les paroles humaines? Quand nous allons le faire? Alors donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est vraiment dommage. Alors ça crée la confusion dans le cœur de plusieurs personnes. Parce qu'ils entendent celui-ci dire ceci, l'autre dit cela, et puis l'autre dit cela. Bon, tous ils ont été en enfer. Et puis moi j'ai écouté des gens qui parlent. Ah, nous, moi j'ai été conseiller de Satan. Ah, j'étais le fils aimé de Satan. Chacun disait cela. Tu ne sais plus finalement qui il était. Chers frères et sœurs, revenons à la parole de Dieu. Je vous encourage, je prends des heures. Imaginez-vous que je dois encore prendre des cours pour aller comprendre la Torah. Parce que pour moi, c'est très important de comprendre cette parole. Pendant longtemps, j'étais moi-même révolté parce que je n'avais pas la bonne nourriture, la bonne explication pour la parole de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, moi, je te donne une promesse. Je mettrai mon énergie et tout le reste pour éclairer ta parole à ton peuple. Ah, je vous remercie, vous qui prenez le temps d'écouter ce que nous vous apportons. Je peux vous apporter beaucoup de choses. Je peux aussi faire la psychologie de motivation pour vous encourager. Ah, vous êtes bon, vous êtes dans ceci. Je peux le faire. Mais j'ai choisi simplement
de m'atteler à la parole de Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des sujets que je n'aborde pas. Parce que je dois m'assurer vraiment que est-ce que la parole de Dieu en parle explicitement. Je laisse tout le reste, je les laisse à la conviction de chacun, c'est à chacun à faire son discernement. Mais moi, je veux juste prêcher ce qui est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Satan lui disait ceci, il est écrit. Il est écrit. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors donc, et parfois dans ce qui est écrit, parfois il y a un problème de traduction et tout le reste. Donc, c'est pour cela que je dois aller à la source, aller voir comment eux, ils pensent les Hébreux. Comment tout ça. Et cette étude qu'on est en train de faire avec, grâce à cet ami-là, même si ça coûte très cher, mais ça apporte vraiment beaucoup. Et c'est ça que nous venons vous partager, pour vous aider vous aussi. Que vous ne puissiez pas rester dans la noirceur, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous dis cela. Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu. Hein? Nous devons écouter aussi Dieu lui-même quand il nous parle, et quand il nous parle à travers le prophète, et dans le dernier temps à travers son propre Fils. Est-ce que nous l'avons écouté, Jésus lui-même? Est-ce que nous l'avons écouté? Nous savons que dans le temps difficile, les temps d'angoisse, les temps de déstabilisation, la parole de Dieu est là, n'est-ce pas, pour nous donner la tranquillité et la paix. Jean 8, 47 dit ceci, « Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Voyez-vous, et c'est ça le grand problème, voyez, chers frères et sœurs, faites attention. Si vous n'êtes pas attiré par la parole de Dieu, il y a un problème. Voyez-vous, un aimant n'attire pas un papier. Il peut même passer au-dessus d'un papier, il ne va jamais l'attirer. Un aimant n'attire qu'un fer. Si la parole de Dieu est un aimant, et si vous n'êtes pas un fer, vous ne pouvez pas être attiré. C'est pour ça que Jésus dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est la loi de l'attraction. Vous devez faire attention, demandez cette grâce d'aimer la parole de Dieu. Demandez cette grâce d'être attiré par la parole de Dieu. Demandez cette grâce, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Parce que c'est très très important. Si vous n'écoutez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous dit la parole de Dieu, c'est dangereux cela. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, le problème n'est pas que Dieu ne parle pas aujourd'hui, mais plutôt que la plupart d'entre nous ne discernons pas clairement, n'est-ce pas, le moyen par lequel Dieu parle aujourd'hui. Et c'est ça le grand problème. Alors, chers frères et sœurs, je pense que c'est ça, nous devons faire attention comment Dieu nous parle, mais vraiment, comme je vous ai dit, il parle à travers des situations difficiles, des tribulations, mais le premier moyen que Dieu a utilisé et qui a atteint son achèvement et son accomplissement, c'est la parole, ce qu'on appelle les Écritures. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est clair, il est dit, voilà, cette parole a été inspirée par Dieu, donc par le Saint-Esprit, inspirée, n'est-ce pas, pour instruire, pour éduquer, pour corriger, n'est-ce pas, pour réfuter et pour équiper les enfants de Dieu, afin qu'ils soient capables de produire les œuvres bonnes. La parole a ce but-là de nous équiper. Ce n'est pas juste une affaire tel est venu rapporter telle chose, il était dans le monde et ceci, il est venu rapporter, ça nous donne de la joie dans le cœur. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu a une puissance. Dans Romains 1, verset 16, la parole de Dieu dit, c'est une puissance dont Dieu se sert, n'est-ce pas, pour le salut des humains. La Bible dit dynamite. Voyez-vous, quand il y a un rocher, on met dynamite, alors ça brise tout. Alors on peut tailler un chemin. C'est la parole que Dieu se sert de la parole pour tailler un chemin, quelle que soit la dureté de votre cœur. Quand vous répétez, quand vous lisez constamment, couramment, la parole va tailler un chemin dans votre cœur, même s'il était dur, endurci. Il va tailler un chemin pour que la grâce du salut coule jusqu'à vous. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, la parole de Dieu dit ceci. « Lorsque vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisons entendre, vous l'avez
accepter, non comme la parole des hommes, mais pour ce qu'elle est vraiment, pour la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole que nous lisons, comme ce que je vous transmets là, nous devons la recevoir pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire comme parole de Dieu, une puissance qui entre en nous par les oreilles et qui va, n'est-ce pas, dynamiter, n'est-ce pas, tout obstacle au-dedans de nous pour que l'onction du salut atteigne notre cœur et notre vie. Voyez-vous, chers frères et sœurs, mais nous devons l'accepter comme parole de Dieu. Et dans Luc 11, 27 à 28, la parole de Dieu dit ceci, « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureux le mamelle qui t'ont allaité. » Mais Jésus lui répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Voyez-vous, j'ai commencé par cela en disant, que dois-je faire par rapport à la parole de Dieu? Je dois écouter et la conserver. Et Jésus confirme cela. C'est pas, il y a des gens qui veulent être comme Marie et tout le reste. Non, Jésus est clair, il dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça le plus important. Si Marie a été mère de Jésus, c'est d'abord parce qu'elle a écouté la parole. Et la Bible elle dit, heureuse es-tu, toi qui as écouté, c'est que toi qui as obéi, toi qui as cru à ce que Dieu t'a dit. Elle a écouté la parole, elle a accepté cette parole et elle l'a conservée dans son cœur. Donc toi aussi, tu peux être comme Marie. Toi aussi, tu peux être comme Marie. En écoutant la parole, en la recevant dans ton cœur et en la conservant. Jésus te dit clairement, heureux, non pas celle qui l'a portée, mais heureux est celui qui écoute la parole et qui la garde. Donc Marie est heureuse d'abord parce qu'elle a écouté la parole et qu'elle a gardée. Toi aussi tu peux être heureux en écoutant, en gardant la parole de Dieu. Alors voilà, chers frères et sœurs, la parole de Dieu prononcée par les prophètes dans le passé est d'une grande utilité aujourd'hui dans notre monde, même dans les jours mauvais et difficiles que nous traversons, notamment à travers ce temps de Covid-19, nous avons besoin de retourner à la parole, de rechercher la parole qui nourrit, la parole qui édifie, la parole qui fortifie, la parole qui élève. Nous avons besoin de rechercher cette parole. En témoigne le livre des Proverbes. La parole de Dieu nous donne des conseils, comment nous tenir dans des moments difficiles, dans des moments de crise, dans des moments de panique. Comment nous tenir aussi pour nous préparer au temps de la fin. Comment nous tenir, par exemple, beaucoup de conseils que donnent les livres de Proverbes, hein, n'est-ce pas? Et nous prescrivent par exemple d'éviter la compagnie de méchants, n'est-ce pas? Les hommes violents ou encore les hommes de mauvaise langue. La Bible le dit, la parole dit, évitez ces gens-là. Et par contre, fréquenter, n'est-ce pas, les personnes qui aiment la sagesse de Dieu. Fréquenter les personnes qui aiment la sagesse de Dieu. Alors donc, la sagesse de Dieu vient de la parole de Dieu. Alors, je vous encourage, moi aussi, vraiment, fréquenter les personnes qui aiment la parole de Dieu. Vous savez, s'il n'y a personne qui écoute la parole de Dieu, nous pouvons tomber dans un temps de confusion et d'obscurité, comme à l'époque du prêtre Élie. La Bible dit, la parole s'est faite rare. Nous avons la chance. Vous allez sur Internet, il y a la parole de Dieu partout, mais il y a eu des moments où la parole s'est faite rare. Bénissons le Seigneur, louons-les, vraiment, remercions-les. C'est un privilège pour notre génération d'avoir accès à la parole de Dieu à n'importe quel moment de la journée, parce que cette parole, elle est disponible maintenant et il n'y a plus d'excuses. Alors je prie Dieu pour que vraiment cette parole qui était au commencement de toutes choses, que cette parole vraiment soit comme la pluie et que cette parole vraiment remplisse sa mission dans votre vie. Je prie Dieu pour que vraiment vous soyez connectés à la parole qui donne vie. Je prie Dieu pour que la parole vraiment puisse toucher votre cœur et que tout obstacle soit éliminé par la puissance de la dynamite de la parole de Dieu et que votre cœur reçoive
l'onction du salut. Je prie Dieu pour que vous aussi, non seulement que vous puissiez accueillir la parole de Dieu et la conserver, mais qu'à votre tour aussi, vous puissiez devenir un porteur de cette parole. Amen.